Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre cette édition du journal sur Ivoire TV. L'organisation Marcel Zadi-Kessi, Management et Développement, a présenté ce jeudi 7 juillet 2011 à l'espace Serae Umoa dans le quartier du Plateau l'ouvrage Renaissance africaine du président du Conseil économique et social Zadi-Kessi Marcel, le reportage de Sarah Adouko dans un commentaire de Adji Raymond. La renaissance africaine à partir des valeurs intrinsèques du continent, Marcel Zadi-Kessi y croit, d'où le titre de son ouvrage Renaissance africaine, présenté ce jeudi 7 juillet 2011 à l'espace Serae Umoa du quartier des affaires du Plateau à Abidjan. C'est à 10 heures que le top départ de la cérémonie est donné, avec l'exposé de M. Trabi Ange, président du mouvement Zadi-Kessi, Management et Développement, qui a permis à l'assistance de pénétrer au cœur de la pensée de l'auteur, avant de céder la place à M. Vénance Conan, journaliste et directeur du quotidien gouvernemental Fraternité Matin, pour l'animation de la causerie entre le président du Conseil économique et social et son collaborateur, le journaliste français Jean-Luc Mouton. Cet échange, qui a duré une demi-heure, a été suivi d'une discussion entre le public et le sage, comme l'appelle cette turiféraire. Au cours de ces différents échanges, Zadi-Kessi Marcel a édifié son auditoire sur la nécessité, pour les dirigeants africains et ivoiriens en particulier, de procéder à une mutation progressive de nos sociétés du fait des tares qui jalonnent le quotidien des populations. Je pense que nous devons concevoir une nation nouvelle. Un Africain nouveau, apprenant ce qui est bien chez nous et ce qui est bien chez les Européens ou les Blancs, pour construire une nation qui réussit, qui va être la fierté de chaque Africain. Jean-Luc Mouton, quant à lui, a identifié le problème du continent noir comme un complexe dû aux nombreuses considérations de nature avilissante qui ont contribué à créer un préjudice mental dans l'esprit des Africains, d'où le besoin pour lui d'adapter le système démocratique africain aux cultures vernaculaires. À l'issue de ces échanges, certains participants ont livré leurs avis au micro de notre reporter. Pouvez-vous nous dire un mot sur M. Zadi? Un mot sur M. Zadi? Oui, par rapport à son essai littéraire. L'essai littéraire, je l'ai fait avec lui, déjà. C'est-à-dire que moi, je suis un occidental qui découvrait l'Afrique et j'ai posé toutes les questions qui me passaient par la tête de M. Zadi. Et c'est comme ça qu'on a construit le livre tous les deux, en dialoguant, en discutant. Donc je l'ai rencontré par des amis communs et j'ai trouvé que ce qu'il disait sur l'Europe, sur la France, sur l'Occident, sur l'histoire de la colonisation, sur nos rapports entre l'Occident et l'Afrique était essentiel, à la fois pour l'Afrique, mais aussi pour nous, Français. Et il nous a appris beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que j'ai fait un livre un peu en dialogue avec lui. Je posais des questions et il me répondait. Donc on a défini les thèmes ensemble et puis on a tout relu ensemble le livre pour en faire un livre qui s'adresse aux Français, aux Européens et aux Africains. Alors, Monsieur Jean-Luc, qu'avez-vous retenu de Renaissance africaine? Qu'est-ce que je retiens moi? D'abord je retiens cet homme qui est un homme assez extraordinaire, qui est, comme j'ai décrit dans le livre, un homme tout simple, petit, qui ne paye pas de mine comme ça quand on le voit, mais qui a beaucoup d'idées, qui a une vraie vision pour l'Afrique, qui a une vraie vision pour le développement, qui a monté un village, un projet de développement qui marche très très bien. Et puis aussi, c'est un chef d'entreprise qui a des idées originales, intéressantes. Et maintenant, c'est un homme politique aussi. Donc c'est quelqu'un qui, moi je pense, peut inspirer beaucoup ce pays. Et ce qui est un peu dommage, c'est que c'est un peu tard maintenant, il a 74 ans, mais c'est quelqu'un qui encore est un sage de ce pays, qui peut apporter beaucoup pour conseiller, pour donner des orientations à la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un homme qui jouera un rôle important dans les années à venir. Le président Zadi-Kessi a lancé depuis une trentaine d'années une croisade pour le développement de proximité, c'est-à-dire comment transformer les villages ivoiriens. Et l'œuvre qu'il est en train de dédicacer aujourd'hui, c'est le condensé de ce qu'il a fait jusque-là, et quelle réponse apporter aux différents problèmes qui se posent à l'Africain dans le cadre du développement. C'est-à-dire qu'on est passé de la colonisation aux indépendances et avec les élites que nous sommes aujourd'hui, comment allier notre culture traditionnelle à la culture moderne. Et je pense que c'est un livre qui a assez campé tous les problèmes, les préjugés, la gouvernance et la sorcellerie
et un certain nombre de choses. La fraternité, la famille nombreuse, et tous les aspects ont été abordés avec des esquisses de solutions. Je suis M. Bagrou Isidore, je suis magistrat de formation. C'était quand même une conférence assez fournie puisqu'on a eu des informations très importantes par rapport notamment à la gestion qu'il faut faire des affaires publiques. Et je pense que le conférencier était également à la hauteur puisque nous le connaissons bien, c'est un bon gestionnaire, quelqu'un qui a fait ses preuves au niveau de la CIE de la SODECI. Et je pense que nous avons beaucoup appris quand même. Je suis Ange Trabi, président de l'organisation Marcel Zadik ici, Management et Développement. Je pense que ce que nous voulons démontrer à travers cette organisation, c'est d'indiquer à la jeunesse qu'il y a des repères à suivre et des valeurs qu'il faut prôner. On a tout à l'heure parlé de notions fondamentales telles que la vision. La vision doit inspirer tout jeune. Il faut savoir où tu veux partir. Ce guide, la vision est comme une destination qu'on veut atteindre. Et évoluer dans ce monde-là sans vision, c'est compliqué. Monsieur Zadi, c'est un modèle, c'est un repère. Ça fait aujourd'hui quand même 5 ans que nous sommes à son école. Nous travaillons dans l'ombre, peut-être que nous ne sommes pas assez connus. Mais MZKI, ce n'est pas la masse. C'est des personnes sélectes, des personnes de qualité, des jeunes qui en veulent pour leur avenir. Nous sommes disposés à échanger avec certains jeunes et merci encore pour votre interview. Merci. Cette cérémonie forte enrichissante a pris fin autour de 14 heures avec un moment de dédicace des exemplaires de Renaissance africaine. Plaider pour un suivi du dossier des victimes des déchets toxiques par le nouveau gouvernement ivoirien, c'est le sens de la conférence de presse organisée le samedi 9 juillet dernier par le collectif des innocentes victimes des déchets toxiques. C'était au complexe hôtelier Nokwe de Yopougon à Abidjan. Le collectif des innocentes victimes des déchets toxiques a organisé ce samedi 9 juillet une conférence de presse au complexe hôtelier Nokwe de Yopougon en banlieue abidjanaise. Cette conférence, qui avait pour but d'interpeller les nouvelles autorités politiques sur le sort des victimes des déchets toxiques, a été présentée par M. Yves Lokpo Kassoum, président du dit collectif. Au cours de son intervention, M. Yves Kassoum a commencé par faire un rappel des actions déjà entreprises par l'État dans le sens de l'indemnisation des victimes des déchets toxiques avant de demander au président Alassane Dramane Ouattara d'engager une poursuite judiciaire pour que tous les auteurs et complices de ces drames écologiques soient démasqués. Le président Alassane Ouattara a indiqué dernièrement dans un journal de la place qu'une étude approfondie relativement aux conséquences des déchets toxiques sur la population se doit d'être faite. Je reviendrai dessus encore tout à l'heure. Et nous l'encourageons et lui disons merci pour avoir déjà pensé à notre situation. Aussi voudrions-nous lui suggérer qu'une enquête soit faite pareillement pour démasquer les vrais coupables pour que la justice prenne ses responsabilités face à ces derniers qui ont causé de nombreux morts parmi cette population vulnérable. Et si nous formulons de telles attentes, c'est parce que nous connaissons le président Alassane Ouattara, capable de répondre favorablement à notre requête et qu'il peut peser de tout son poids pour que la justice sur le plan international ne traîne pas les pas dans le traitement de ce dossier, car beaucoup d'entre nous en souffrent énormément et que nous espérons en ses capacités. Avant de mettre fin à son discours, le président du CIVDT a exhorté les victimes à se rendre à la locodrome du Banco 2, toujours dans la commune de Yopougon, où l'organisation qu'il dirige tient une permanence pour procéder à la vérification des dossiers des victimes. Toutes choses qui ont fait l'objet d'échanges entre les hommes de médias et lui, avant que notre reporter n'arrache quelques propos à des participants, dont M. Yves Lokpo lui-même. Le point important, c'est pour attirer l'attention du gouvernement et attirer l'attention du Premier ministre Guillaume Soro, pour d'abord lui dire merci au président Alassane Ouattara pour avoir touché tout simplement le point concernant les victimes des déchets toxiques. Il a fait une déclaration pour dire qu'il va s'impliquer personnellement et donc déjà, nous, en tant que victimes, nous sommes heureux. Bonjour maman. Bonjour monsieur.
Aujourd'hui, on est venu à la conférence. Ils sont venus par les gros français, qu'ils sont venus défendre ceux qui sont malades à cause des déchets toxiques là. Voilà, tu es venu aujourd'hui là. Est-ce que toi, tu es une victime? Tu as connu des déchets toxiques là? Oui, je connais. C'est le commencement depuis nous on est là, marché dessus, mais toujours la vieille elle est malade. Si sa malade est debout comme ça, mot de cœur et la vertige, souvent il vomit, souvent il envoie, mais aujourd'hui, hier, nous avons communiqué, dit aujourd'hui, nous n'avons qu'à venir, on est arrivé aussi, c'est ça. En venant aussi, ça ne va pas, on a débrouillé pour l'amener ici. C'est qu'elle est venue, voilà lui. Notons tout de même que cette conférence, qui a débuté autour de 10h50 pour s'achever près d'une demi-heure plus tard, a enregistré la présence de plusieurs victimes des déchets toxiques. À présent, l'actualité nationale en bref, 24 proches de l'ex-président Laurent Gbagbo, jusqu'à présent tenus en résidence surveillée à l'hôtel Pergola, viennent d'être transférés dans la ville de Boundiali au nord du pays en vertu de la détention préventive dont ils sont l'objet, selon les explications du ministre de la Justice, Maître Aoussou Jano Kouadio. Entre autres personnalités déférées, l'ex-premier ministre Akeimbo et l'ex-gouverneur de la BCEAO, Philippe-Henri Takouri-Tablé. La ministre de la Santé, le professeur Imrio Monterrez, a annoncé ce jeudi, à l'issue d'une tournée dans les formations sanitaires de la ville d'Abidjan, que le président de la République avait instruit au ministre de l'Économie et des Finances de mettre la somme de 2,5 milliards de francs CFA à la disposition de la pharmacie de la santé publique pour rendre les médicaments disponibles en demandant aux personnels médicaux de participer à l'instauration de la paix en soignant gratuitement les malades. On termine avec cette information relative à la journée nationale de la collecte des déchets domestiques célébrée au Canada, une idée qui devrait bien inspirer nos gouvernants pour sensibiliser les ménages quant à la préservation de notre environnement. Voilà, c'est tout pour ce bulletin d'information. On se retrouve demain pour un autre point de l'actualité sur ivoiretv.net. Au revoir.